Comment faire pour faire une bonne impression lors d'un échange pour avoir de l'impact quand vous parlez à une nouvelle personne ou quand vous êtes dans un groupe de personnes ou un groupe de nouvelles personnes? Comment faire en sorte de faire une bonne première impression? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'idée c'est quoi? C'est comment faire en sorte de montrer réellement qui vous êtes. Parce que moi je sais que c'était mon cas. Si vous êtes un petit peu en retrait social, si vous êtes un petit peu mal à l'aise socialement, c'est pas que vous n'êtes pas intéressant, c'est pas que vous pouvez pas faire une bonne impression, c'est que vous-même vous limitez. Vous vous limitez vous-même et vous ne montrez pas réellement qui vous êtes. Vous mettez une sorte de limite, une sorte de plafond de verre, une sorte de bride à partir du moment où vous êtes en interaction avec quelqu'un et encore plus quand vous êtes dans des interactions avec des gens que vous ne connaissez pas ou peu. Donc on va voir dans cette vidéo comment régler ce problème. On va voir vraiment cette vidéo sous l'angle de faire une bonne première impression parce que comme on en a parlé il y a 2 vidéos en arrière, c'est-à-dire il y a 2 jours, la valeur sociale s'estime extrêmement rapidement et c'est beaucoup se faciliter la tâche que dès le départ faire une bonne première impression. Alors je voudrais vous dire aussi que c'est quelque chose, contrairement à ce qu'on pourrait penser, surtout quand on est mal à l'aise, et je suis passé par là, je vous le dis en toute sincérité, en toute modestie, je pense que j'étais beaucoup plus mal à l'aise que vous pouvez l'être aujourd'hui. Je pense sincèrement que je suis parti d'extrêmement loin, vraiment d'extrêmement loin. Mais maintenant, en regardant un petit peu dans le rétroviseur, je me dis que ce n'est pas quelque chose de très compliqué et c'est même plutôt quelque chose de simple. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse sur que en général, le succès, c'est quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire avoir du succès dans la vie, créer la vie qu'on veut, réussir ses objectifs, c'est dans l'idée des règles qui sont simples et je pense que la plupart de ces règles, vous les connaissez. Mais le secret, la magie finalement, c'est pas de connaître les règles parce que comme je vous le disais, la plupart des règles, vous les connaissez très certainement. C'est de réussir à les appliquer et à les appliquer sur la longueur. Parce que ces règles, effectivement, elles sont simples, mais elles sont extrêmement pénibles à appliquer. Si je vous prends un exemple, le fait de se lever plus tôt le matin, le fait de vous lever plus tôt le matin, 1 heure plus tôt le matin et de commencer à travailler sur quelque chose qui est important, de faire une routine matinale et de faire une routine pour travailler sur quelque chose qui est important pour vous. Je pense qu'on peut tous s'accorder que c'est quelque chose qui va, moi je le sais que c'est quelque chose qui catapulterait votre vie dans une autre dimension, honnêtement. Pourtant, la plupart des gens, et je pense que, comme je vous le dis, on peut s'accorder là-dessus, je pense que la plupart des gens, sauf si vous êtes vraiment dans le déni, mais la plupart des gens qui regardent cette vidéo pourraient me dire si vous avez en face de vous, oui c'est vrai que si je faisais ça, ça aurait un fort impact sur ma vie, pourtant on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est pénible, voire très pénible à faire, c'est difficile, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment le tenir sur la longueur. Et c'est pour ça, parce que la règle on la connaît, on le sait que se lever le matin plus tôt ça va faire de l'impact, on le sait que manger sainement c'est important, on le sait que faire du sport c'est très important, on le sait tout ça. Le problème, c'est pas de le savoir, le problème c'est de l'appliquer. Et c'est la même chose pour le charisme, c'est la même chose pour les dynamiques sociales. C'est des règles simples, mais qui ne sont pas forcément faciles à appliquer. Donc dans cette vidéo, moi ce que je veux vous donner, c'est des manières de les appliquer. C'est pas un secret énorme que je vais vous révéler, mais c'est plutôt comment le faire intelligemment, comment le tenir sur la durée. Le premier point, c'est de savoir qui vous êtes. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je ferai une différence importante en savoir qui je suis et être moi-même. Parce que ce être moi-même, on me l'a répété des fois et des fois. Alors c'est vrai que l'idéal c'est d'être soi-même, évidemment. Si vous êtes vous-même, si vous réussissez à être 100% vous-même, ok. Mais le problème, c'est que c'est difficile d'être soi-même dans les relations sociales. Et moi, on m'a répété des fois et des fois et des fois pendant il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand j'étais vraiment mal à l'aise. On me disait, Gabriel, sois toi-même. C'est ça la clé, Gabriel, sois toi-même. Et on me le répétait. Il y a plein de gens différents qui me répétaient ça. Et à la fin, j'avais vraiment envie de prendre les gens et de les gifler. Les gens qui me disaient ça, je me voyais en train de les gifler en fait. Parce que je me disais, je voudrais être moi-même, mais j'y arrive pas. Et moi, je voudrais faire une petite nuance en vous disant, n'essayez pas d'être vous-même en vous disant je vais être moi-même parce que ça ne va pas fonctionner, mais essayez de savoir qui vous êtes. Le problème quand on ne sait pas qui on est, et ça c'est quelque chose qui augmente beaucoup votre charisme, parce que le problème quand on ne sait pas qui on est, c'est qu'on va donner une importance excessive à la vie des autres. On va donner une importance phénoménale à la vie des autres. Et il va suffire que quelqu'un nous dise quelque chose et on va être là, bah oui mais c'est vrai il a raison, mais pourquoi je suis comme ça? Et voilà, on va rentrer dans une spirale infernale. Pour vous donner un exemple très concret, moi il y a quelques années on pouvait me dire par exemple, oui Gabriel, tu sais pourquoi tu fais tant d'efforts pour atteindre tes objectifs? Tu sais, tu devrais laisser un petit peu couler, tu devrais prendre les choses un petit peu plus tranquillement, tu devrais être un petit peu plus zen, arrête de stresser, arrête d'essayer d'en avoir plus tout le temps, sois zen, sois cool, regarde les autres autour de nous, ils sont cool, ils sont en train de boire une bière tranquillement, fais pareil. Et
c'est vrai que pendant un moment, je me disais, bah ouais, peut-être qu'ils n'ont pas tort, peut-être qu'il n'a pas tort, peut-être que finalement je devrais être plus cool, peut-être que finalement ça sert à rien de faire tout ça. Parce que je ne me connaissais pas assez. Aujourd'hui, j'ai eu suffisamment de résultats pour me dire que je sais ce que je veux, je me connais. Et puis j'ai suffisamment avancé aussi sur ce chemin pour me dire, ok, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas ce que je veux de ma vie, d'être cool, tranquillement, comme ça, pépère. Non, ce que je veux, c'est atteindre vraiment mes objectifs. Ce que je veux, c'est créer la vie que je veux. Donc je me connais. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que quelqu'un peut me dire, oh bah Gabriel, allez, prends les choses un petit peu tranquillement, pépère. Ben, j'en ai rien à faire parce que je me connais. Je sais beaucoup mieux qui je suis. C'est la même chose pour tout. Donc, l'idée, c'est d'apprendre de plus en plus à vous connaître, de vous dire, ok, et ça, vous pouvez le faire vous par rapport à vous-même. Qu'est-ce que je veux? Comment j'avance sur ce chemin-là? De vraiment être impliqué dans votre accomplissement personnel. Plus vous allez être impliqué, plus vous allez vous connaître. Parce que il n'y a que vous qui pouvez faire cette démarche. Les autres peuvent dire n'importe quoi sur vous. Enfin, les autres peuvent vous conseiller tout ce qu'ils veulent par rapport à vous-même. Ils ne vous connaissent pas. Il n'y a que vous qui pouvez vraiment vous connaître. Et c'est à vous de faire ce travail. Personne ne peut le faire à votre place. Donc vous devez rentrer dans cette démarche d'apprendre de mieux en mieux à vous connaître. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez savoir qui vous êtes. Et plus vous allez savoir qui vous êtes, moins la vie des autres aura un impact sur vous. Deuxièmement, s'autoriser à montrer ses différences. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans une société qui est complètement lobotomisée par des sortes de modèles uniques qu'on érige en des sortes de dogmes et que si on sort de ce modèle-là, genre par exemple le métro, boulot, dodo, bah forcément tout le monde nous pointe du doigt et tout le monde, tout le monde nous dit ah bah on est bizarre, etc. Et donc il faudrait toujours être pareil que les autres. Et ça mène à quoi? Ça mène à quoi ce phénomène? Ça mène simplement que la plupart des gens ne montrent pas vraiment qui ils sont en société. On a toujours une sorte de masque social parce qu'on a peur vraiment d'être jugé, on a peur de montrer nos différences et on est dans une sorte de mélasse où tout le monde se ressemble. Et finalement, quand vous ressemblez à tout le monde parce que vous vous autorisez pas à montrer vos différences, vous n'allez avoir aucun impact. Vous allez juste être la copie du zombie, du zombie, du zombie et du zombie, le zombie numéro 4525. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis pas que c'est de votre faute. Vous savez, moi aussi pendant longtemps j'ai fait ça. Pendant longtemps, alors j'avais ce côté où je voulais travailler mon charisme par exemple et je me disais l'homme charismatique c'est un homme qui est fort, c'est un homme qui est clair sur ses sentiments, qui ne pleure pas, etc. Pourtant c'est tout l'inverse de ce que je suis. C'est-à-dire que moi je pleure facilement, il suffit que je vois un beau film, une émotion un petit peu dans un film, je vais me mettre à pleurer. Voilà. Donc pendant longtemps c'était difficile pour moi d'admettre ça et puis j'ai finalement compris que non seulement montrer ces différences c'était quelque chose qui vous faisait sortir du lot et qui parallèlement vous rendait charismatique, mais qu'en plus ça vous rendait aussi charismatique parce que ça ajoutait de la cohérence par rapport à vous-même. Voilà, je suis un homme qui est sensible, je suis un homme qui pleure facilement. Voilà. C'est un fait, c'est comme ça, voilà, je peux rien. Quand je vois une émotion, ça me donne envie de pleurer et ça me voilà. Bon bref. Donc tout ça pour dire que si j'essaie de jouer l'homme fort, ce qui va se passer, c'est que ça va être incohérent parce que c'est pas moi. Alors que si non seulement je montre cette différence, mais que en plus je l'assume, ça me fait sortir du lot et ça me rend encore plus charismatique parce que ça me rend beaucoup plus cohérent avec qui je suis. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point on ressent les énergies en tant qu'être humain et à quel point on est des machines à détecter si une personne est cohérente ou pas. Donc plus vous assumez vos différences, plus vous allez sortir du lot et plus vous allez être cohérent. Donc tout ça, ça va faire monter votre charisme en flèche. Donc n'hésitez pas, voilà, vous êtes différent, vous êtes différent. Alors je vous dis pas, il y a des gens qui vont se moquer de vous, il y a des gens qui vont vous pointer du doigt et dire regarde lui il pleure quand il regarde un film. D'accord, mais c'est très bien en fait, c'est très bien parce que ces gens-là, c'est pas des gens avec qui je vais m'entendre de toute façon. Donc autant qu'ils me jugent et puis voilà, ça leur fait passer un bon moment. Moi, ça change pas grand-chose à ma vie et voilà. Donc montrez vos différences, ça vous fera sortir du lot et ça vous permettra d'être beaucoup plus cohérent. Troisième point, prenez soin de vous. Alors à chaque fois que je dis ça, à chaque fois que je dis oui, prenez soin de vous, faites de la musculation, travaillez votre image, votre coupe de cheveux, etc. Il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui me dit ah mais oui mais c'est pas obligatoire ou un argument de ce genre. La question c'est pas que ce soit obligatoire ou pas. Premièrement, ça va bien vous faciliter la vie parce qu'on va vous juger sur votre image que vous vouliez ou non. Et deuxièmement, c'est qu'il n'y a aucune excuse pour le fait de ne pas prendre soin de son corps, pour le fait de ne pas prendre soin de soi. Il n'y a aucune excuse. Justement, tout ce que vous allez pouvoir dire, c'est juste des excuses de ne pas le faire. La vérité, c'est que voilà, c'est votre devoir de prendre soin de votre corps. C'est votre devoir pour votre santé, c'est votre devoir pour votre image, c'est votre devoir si vous voulez avoir des relations sociales de meilleure qualité, c'est votre devoir aussi quelque part pour votre famille, pour rester en bonne santé. Donc il n'y a aucune excuse de ne pas le faire. Il n'y a même pas besoin, je ne vais même pas argumenter plus loin.
prenez soin de vous. Quatrième point, entraînez-vous à briser la glace avec de nouvelles personnes. C'est-à-dire briser la glace, c'est-à-dire être capable de rentrer en interaction avec des nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que l'idée c'est que si vous voulez faire des bonnes premières impressions, il va juste falloir vous entraîner à faire des bonnes premières impressions. Si aujourd'hui vous avez peur, vous êtes mal à l'aise, vous sentez que quand vous parlez à quelqu'un, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas trop quoi dire, c'est un petit peu difficile, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que si à la fin de l'année, vous avez parlé à 5000 nouvelles personnes que vous ne connaissiez pas, vous allez être métamorphosé. Donc l'idée, c'est de bien comprendre que c'est juste de la répétition en fait. C'est simplement de la répétition. Quelqu'un que vous allez voir interagir avec une personne qui ne connaît pas et que vous allez trouver super à l'aise, fondamentalement, c'est simplement parce qu'il a peut-être parlé à 5000, 10 000 ou 15 000 personnes de plus que vous. Alors peut-être qu'effectivement, ses parents le faisaient naturellement et que par mimétisme, il s'est mis à le faire et donc que c'est plus facile. Mais ce n'est pas la question. L'idée, c'est de comprendre pourquoi. Et pourquoi, c'est de la pure répétition. Donc il y a la vidéo d'hier, je crois que c'était la vidéo d'hier, je vous parlais notamment d'une stratégie pour pouvoir apprendre le plus facilement possible à briser la glace avec des gens. Mais si vous voulez devenir meilleur dans les domaines sociaux et dans le fait de faire une bonne première impression, l'idée c'est de le faire, de le faire, de le faire, de le faire encore et vous allez vous améliorer. Les gens qui ont du mal socialement, ok, ils ont du mal socialement, ok, ils partent avec ce fait d'avoir du mal, de ne pas être à l'aise socialement. Mais pourquoi ils le restent? Parce qu'ils n'ont pas d'interaction avec de nouvelles personnes. S'ils se mettent à avoir des interactions avec de nouvelles personnes, ils vont changer tout simplement. Cinquième point, assumer la responsabilité de la conversation. Ça, c'est quelque chose dans lequel il faut se mettre dans la tête dès le départ. Quand vous rentrez dans une conversation, que ce soit tout seul, avec quelqu'un en face à face ou avec deux personnes en face à face ou évidemment plus difficile dans un groupe, mais bon, dans un groupe ça peut être un petit peu différent, mais on va dire dans une personne en face à face, assumez la responsabilité de la conversation. Donc ça veut dire que vous devez assumer le fait que vous allez devoir faire 90% de la conversation. Peut-être que vous aurez de la chance et que c'est une personne qui aime bien parler et vous allez pouvoir rapidement faire du 50-50, mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas et de fortes chances que pendant les 10 premières minutes, au moins, vous deviez faire 90% de la conversation. Donc vous devez travailler vos skills, vous devez travailler vos skills, vos talents, c'est pas vraiment le mot en français, mais vous devez travailler le fait d'apprendre à faire des bonnes conversations, en tout cas des bonnes conversations, le fait de délier ça, le fait d'apprendre un petit peu, ce que j'aime bien dire, à surfer un petit peu sur la vague de la conversation et être capable d'improviser. Parce que en fait, moi, pour avoir pas mal travaillé à ce niveau-là, je trouve que la conversation, c'est énormément la capacité à improviser. La capacité à être en face de quelqu'un. Alors si on sort complètement du côté je fais des structures, je fais des conversations qui sont automatisées, si on se place vraiment dans les conversations naturelles, c'est à 100% de l'impro en fait, c'est à 100% de l'impro. C'est-à-dire, ok, j'ai cette personne en face, qu'est-ce qu'elle m'inspire cette personne? Comment elle est coiffée? Comment elle est habillée? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Et ça, qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que c'est en train de m'évoquer maintenant? Une expérience du passé, quelque chose que j'ai vu à la télé, quelque chose que j'ai lu, etc., etc. Et je surfe vraiment sur cette vague-là et je dis des choses par rapport à ça jusqu'à temps que je sente que la conversation commence à prendre et puis voilà, on peut continuer à alimenter la conversation. Donc c'est vraiment pour moi, c'est vraiment extrêmement proche des conversations naturelles, extrêmement proche de l'improvisation. Donc encore une fois, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre des règles basiques des dynamiques sociales du style les conversations 100% logiques sont vraiment très chiantes, désolé pour le mot. Les conversations émotionnelles, ajouter de l'émotionnel, ajouter des images, ajouter des sensations, ajouter des histoires, ajouter des comparaisons, tout ce genre de choses fait que les conversations sont beaucoup plus intéressantes. Et enfin, le dernier point, c'est avoir des idées sur les principales choses qui reviennent tout le temps dans les conversations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui je rencontre quelqu'un qui commence à me parler de son boulot qu'il n'aime pas, je vais directement lui dire pourquoi tu ne changes pas? C'est-à-dire que j'ai une idée précise sur les principaux sujets, le travail, le sport, la politique, voilà, vous savez, je ne vais pas vous faire un dessin sur les principaux sujets dans lesquels on va pouvoir parler en général. J'ai une idée précise qui correspond vraiment à ce que je suis et je sais exactement ce que je vais dire à l'avance. Et ça permet de faire directement un impact sur la personne. Parce que combien il y a de gens, honnêtement, qui quand vous allez commencer à dire « Ah bah ouais, mon boulot, blabla, j'aime pas, etc. » qui vont vous dire « Mais pourquoi tu changes pas finalement ?» Et on va rentrer dans une toute nouvelle autre conversation. C'est-à-dire qu'au lieu de se tourner autour du nombril et d'être là « Mais oui, mais mon patron, mais je comprends pas, il m'aime pas, il aime vraiment pas ma tête et mes collègues, c'est tous des cons. » Et voilà, on rentre dans un truc qui est inextricable parce que vous avez aucun contrôle là-dessus. Et de se dire « Pourquoi je change pas ? Et pourquoi moi je change pas finalement? Qu'est-ce qui m'oblige à rester là ?»
En tout cas, je peux faire des actions par rapport à ça. Je pourrais faire ça, ça, ça et ça. Et direct. Alors, le but, c'est pas de forcer les gens. Il ne faut pas commencer à leur dire, surtout quand vous ne connaissez pas, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, parce que là, vous passez juste pour un lourd. Mais juste émettre une idée. Juste dire, mais si ça ne te plaît pas, pourquoi tu ne changes pas? Et faire ça, tu ne penses pas que ce serait possible? Et voilà, après on peut changer de sujet. Mais l'idée, c'est d'avoir sur les principaux sujets qui reviennent souvent, une idée précise qui vous correspond, que vous allez pouvoir dire et qui vous fera sortir directement du lot, qui fera que vous aurez un impact sur la personne. Voilà pour cette vidéo qui a été assez longue en fait, je vois qu'elle dure plus de 15 minutes. Si vous voulez aller plus loin, donc si vous voulez qu'on aille plus profondément là-dedans, si vous voulez justement dans cette idée de faire un impact, qu'on travaille votre charisme, qu'on travaille votre charisme à vous, qu'on développe ensemble le temps d'une formation, votre charisme, ce que j'appelle la méthode charisme naturel. Vous pouvez accéder, donc c'est jusque demain, à ma formation qui s'appelle charisme naturel. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Donc on va passer du temps vraiment. Moi, j'aime bien voir le charisme comme un arbre qui donne des beaux fruits, mais derrière ça, derrière ces beaux fruits, il y a des racines, il y a une terre saine. Et c'est pas être la copie d'une copie d'une copie, c'est se dire ok, comment moi, par rapport à ce que je suis, je développe mon propre charisme. C'est-à-dire je ne vais pas me transformer en un super-héros. Je ne vais pas me transformer en quelqu'un que je ne suis pas, en un homme fort si je dois être un homme fort. Non, voilà, on peut tout à fait être sensible par exemple comme je suis et en même temps travailler son charisme. Ce n'est pas incompatible. L'idée principale, c'est avancer par rapport à ce que je suis moi-même. Donc dans cette formation, je vais vous donner des actions précises dans des domaines précis pour travailler, pour augmenter votre potentiel de charisme. Et à la fin de la formation, je vous donnerai une routine que j'appelle la routine charisme naturel et que vous devrez mettre en place pour, sur la longueur, sur du court terme, sur du moyen terme et même sur du long terme, augmenter votre charisme. Donc cette formation, c'est une formation qui est intense. Alors je vous préviens, si vous avez juste l'idée de vous dire « Ah oui, ça serait sympa que je travaille mon charisme », n'y allez pas parce que ça demande des efforts. C'est une formation qui donne des résultats mais qui demande des efforts. Maintenant, si vous êtes prêt à vous investir, si vous êtes prêt à vous dire « Ok, je vais faire du charisme ma priorité au moins pendant les 2 prochains mois », alors allez-y, vous verrez, ça vous apportera des résultats, ça va vous transformer. Voilà, donc toutes les informations dans le premier lien dans la description, c'est valable jusque demain. Moi, je vous dis justement à demain, passez à l'action, chaque jour compte.